Bonjour et bienvenue à l'émission Ma Ville, ma passion, une émission où nous recevons des personnes audacieuses, des personnes de cœur, mais surtout des personnes passionnées. Et aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer M. Patrick Bouzès, maire de Rivière-Baudette. M. Bouzès, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les studios C'est sur la télé, à la Maison Félix-Leclerc. C'est un plaisir de vous rencontrer. Merci pour l'invitation. Il y a une question que j'aime toujours démarrer pour briser la glace. C'est votre 4e mandat comme maire. Quelle a été votre inspiration, l'élément déclencheur? En fait, je suis arrivé à Rivière-Baudette il y a une trentaine d'années. C'est une belle localité, mais à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup d'actions. Il ne se passait pas grand-chose. Il faut aussi comprendre qu'il y avait une grande entreprise qui avait fermé les portes. Donc, la municipalité était dévitalisée. Puis je trouvais qu'on n'avait pas grand-chose pour attirer des familles chez nous, des jeunes, des enfants, des familles avec des jeunes enfants, tout ça. Alors ça me motivait, puis il y avait un climat politique tendu à l'époque. Alors ça faisait fuir un peu les potentiels investisseurs, disons. Alors ce que je voulais, c'était surtout changer cette image négative que projetait cette municipalité-là pour en faire la municipalité qu'elle est. Faire évaluer les choses. Exactement. Pour le bénéfice de nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez me situer géographiquement Rivière-Baudette par rapport au reste de Vaudreuil-Soulanges, de Montréal? Rivière-Baudette, en fait, est la porte d'entrée du Québec. Et comme je me plais toujours à le dire, on a enregistré même le trademark. Là, il y a une marque de commerce, la porte du Québec, qui appartient à Rivière-Baudette. En fait, on est au kilomètre zéro de l'autoroute 20. Le Québec commence chez nous, l'autoroute 20. On est à une trentaine de kilomètres à l'ouest de l'île de Montréal, environ 38 kilomètres, quelque chose comme ça. On est vraiment dans la partie sud de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, donc on est vraiment riverain du lac Saint-François au fleuve Saint-Laurent. Et il y a la 20, et vous êtes transpercé par la 20 en plein milieu. Il y a une partie plus dans la plaine, une partie... Tout à fait. Il y a la partie au sud de l'autoroute 20, la partie au nord. Le noyau villageois est au nord de l'autoroute. Mais on est traversé par l'autoroute 20 et bien sûr par la rivière Baudette et voie ferroviaire canadienne nationale. Donc. OK. On parle d'un territoire de 18,7 km². On parle de quelle population? Bien, à l'heure actuelle, on est en pleine croissance, notamment depuis les 7-8 dernières années, mais les 5 dernières on est fortement sollicité, on est très en demande. La population, au dernier chiffre, puis on sait qu'on est toujours, l'Institut de la statistique est toujours un peu en retard, on est 2690. OK, donc quand même une hausse assez marquée de la population sur le territoire. En chiffre absolu, non, mais en pourcentage, on figure parmi les 20 premières municipalités au Québec en accroissement de population. Bien sûr, ce n'est pas en chiffre absolu, mais en pourcentage d'accroissement de population. Donc oui, il y a une forte pression sur le territoire, il y a beaucoup de demandes. On parle de quel âge moyen? L'âge moyen se situe autour des 42 ans. Et ça encore, la statistique date un petit peu, je vous dirais qu'on doit maintenant être plus près du 40 ans que du 42. On rajeunit. Absolument, oui. Le maire ne rajeunit pas, mais la population, oui. On rajeunit, je disais ça un peu à la blague, mais tout ça est causé par peut-être l'arrivée de nouvelles familles, de jeunes familles? Bon, on a énormément de jeunes familles. En fait, il y a tout un... Comme il y a eu beaucoup de demandes de pression, beaucoup de gens ont quitté l'île de Montréal, mais il y a aussi beaucoup de gens de la région, de jeunes qui veulent s'établir puis rester dans la région. La particularité à Rivière-Baudette, c'est qu'on a beaucoup de grands terrains. Alors, les gens qui veulent, puis c'est souvent les personnes plus âgées vont aller vers le terrain plus petit. Chez nous, les gens veulent des grands terrains, donc des terrains de 3000 mètres carrés. Puis, donc, qui sont, en grande partie, il y en a beaucoup qui sont boisés. Donc, ça a attiré beaucoup les jeunes familles chez nous et c'est un plus. Là. Donc, le secteur résidentiel est en expansion actuellement. Tout à fait. Et on voit encore, là, il y a une demande pour les prochaines années. Il y a maintenant également le secteur industriel qui est aussi, parce qu'on est doté d'un parc industriel d'environ 4 millions de pieds carrés. Et il y a de plus en plus de demandes. Cependant, ce parc-là a certaines contraintes au niveau environnemental et on travaille parce qu'on ne veut pas aller empiéter, on ne veut pas détruire le milieu humide. Donc, on essaye de travailler puis de se donner une vision d'éco-parc. On va essayer de... Okay. Fait que, on a le secteur résidentiel, un secteur commercial, industriel qu'on pourra parler un peu plus tard. Et le reste est agricole. On parle de quel pourcentage? 79 % de zonage agricole. Alors, sur un petit territoire comme chez nous, ça représente quand même beaucoup. C'est sûr que c'est un des enjeux, mais
puis on n'empiète pas dans la zone agricole, puis on veut pas l'empiéter d'ailleurs. Puis c'était une des particularités, justement, parce qu'on a une espèce de mixité entre le milieu plus urbain, plus rural, mais il y a même de l'agriculture en plein cœur du noyau villageois. Donc, parlons un peu encore de l'environnement. Vous avez des zones écologiquement sensibles, des milieux humides. Il faut faire attention, j'imagine, dans le développement de ces zones-là. C'est un enjeu important pour la municipalité? C'est un des grands enjeux et ça va être c'est l'enjeu majeur des années à venir pour toutes les municipalités, en fait. Puis on essaie justement de travailler à préserver ces espaces-là. On encourage aussi les citoyens à chaque année, plantation d'arbres et à revégétaliser les berges. Les arbres, chez nous, ils s'en distribuent en moyenne 1000 par année. On fait une distribution d'arbres il y a des années, c'est 1200, des années 1000, mais on offre beaucoup d'arbres aux citoyens parce justement, on souhaite qu'il y ait... la verdure, qu'il y ait des arbres, la foresterie. Exactement. Et en même temps, comme je vous dis, bien, c'est important, l'environnement est au cœur maintenant, doit être au cœur du développement de chacune des municipalités, indépendamment de la taille, qu'elle soit grande, petite, qu'on soit une grande ville ou une plus petite localité comme chez nous, c'est important. Oui, on a des milieux humides, mais justement, on tente de les préserver. On tente pas, on met des choses en place afin de les préserver. Et ça, c'est un enjeu parce qu'il y a beaucoup de pression, justement, là, qui viennent de l'externe pour de l'étalement urbain, de la densification, tout ça. Et on travaille à préserver ces milieux-là. On veut développer, oui, comme tout le monde, mais on ne veut pas empiéter dans ces milieux. Avec un certain équilibre. On doit aussi souligner la rivière Baudette, d'où le nom de la municipalité, qui serpente la municipalité. Elle aussi, elle a ses enjeux de protection, de rivaliser les rives, les protéger. Donc, la protection des bandes riveraines, s'occuper des berges, les entretenir, les revégétaliser. Ça, sont aussi des enjeux là, pour cette rivière-là. Cette rivière-là qui prend sa source en Ontario, à environ une trentaine de kilomètres là, de la jetée vers le fleuve. Là. Donc, c'est pas une immense rivière, mais elle a quand même parcours plusieurs kilomètres. Elle est en bonne partie navigable pour un petit peu au nord du noyau villageois. Autre dossier important, vous avez aussi un petit parc industriel qui est en développement, qui a encore de la place, j'imagine. C'est un apport important pour la municipalité? Bien, c'est un apport important. Ce qu'on veut, comme je disais tantôt, on veut préserver, oui, parce qu'il y a certaines contraintes même pour la zone industrielle. Ce qu'on veut, c'est préserver ces zones-là, mais on veut surtout créer de l'emploi puis amener une richesse. À l'heure actuelle, il y a autour de 25 entreprises établies dans le parc et ce n'est qu'un début, ça ne fait que commencer. Mais ce qu'on cherche surtout, c'est à ne pas développer de grands territoires, de grandes entreprises, créer des entreprises qui nous créeraient des îlots de chaleur, des choses comme ça, ce qui fait qu'on est plus du type petite, moyenne entreprise, des condos industriels. D'ailleurs, dans le moment, c'est pas mal ça, la demande. C'est du condo industriel, mais qui génère quand même du 3-4 emplois là, par petit condo. Donc, au final, on a quand même des emplois, mais on n'a pas la contrainte du trafic lourd qui vient avec. Il faut comprendre que le parc industriel chez nous n'est pas vraiment situé en bordure d'une autoroute. Malheureusement, on doit vivre avec ça. Là. Ces apports-là de ces entreprises, ça vient, on pourrait dire, amener de l'eau au moulin parce qu'elle ne veut pas plus de familles, plus de gens qui viennent s'installer, on veut plus de services. Donc, parlons un peu de fiscalité municipale. On doit les financer, ces services-là. L'apport des taxes et l'apport industriel, c'est les sources de revenus de la municipalité? C'est à peu près les seules sources de revenus d'une municipalité. Puis c'est un enjeu. La fiscalité municipale, au cours des 10 prochaines années, par rapport à nos gouvernements, vont être des enjeux majeurs. On a des municipalités, puis je vais parler pas juste pour la mienne, mais à qui on demande de densifier, mais qui sont zonées agricoles à 90, 12, 14, 15 %, qui n'ont plus d'espace. Sauf que l'assiette fiscale reste la même. Il y a le même nombre de citoyens pour payer des coûts de service qui augmentent d'année en année. On l'a vu au cours des 3 dernières années, notamment chez nous. Cette année, on avait un nouveau rôle d'évaluation avec une moyenne d'augmentation de valeur de 58 % en valeur. Et forcément, ça a amené beaucoup de contraintes et de difficultés au niveau de l'établissement d'un budget. Mais il reste que, oui, il faut développer, c'est bien de densifier, il faudrait qu'on ait les outils qui viennent avec,
Chez nous, il n'y a que 2 secteurs qui sont desservis en traitement des eaux usées. Il n'y a pas de réseau d'aqueduc. Donc, ce que vous dites, ça veut dire que les citoyens, ils ont tous un puits. Tout le monde a un puits, puis c'est une des raisons pour lesquelles on tente de protéger notre eau potable aussi. On fait tout pour protéger notre eau potable et ne pas la gaspiller. Puis ça va au-delà parce qu'on fournit de l'eau brute dans le parc industriel uniquement, mais pas d'aqueduc pour les citoyens. Mais on essaie de conscientiser les gens que même s'ils ont un puits, c'est pas une source intarissable. Non, parce que c'est les enjeux des nouvelles années avec les réchauffements climatiques. Et voilà, la zone de recharge, on ne sait jamais d'année en année. Regardez, cette année, pratiquement pas de neige sur le territoire. Alors, on essaie de préserver ça, mais il y a également le traitement des eaux usées. Et ça, on travaille beaucoup là, pour essayer d'agrandir nos réseaux. On en a un au noyau villageois là, qui est en fin de vie. Donc, on a lancé un paquet d'études justement cette année. Ça va être un des enjeux 2024, là, de trouver une solution. Il va y avoir des investissements dans le réseau d'égouts de la ville. Bien là, on est au stade des études, mais il faut commencer par ça. Ensuite, des demandes d'autorisation au ministère. Enfin, c'est des processus qui prennent longtemps à faire. C'est pour ça qu'on s'active maintenant pour pas arriver puis se retrouver en fin de vie, puis voir ce qu'on entend des fois ailleurs, des déversements aussi. On veut pas aller là. Donc, on agit maintenant en prévision. La municipalité travaille aussi avec le schéma d'aménagement de développement régional. Est-ce que ça a des répercussions? Vous voyez ça plus comme un outil ou un... C'est un outil. Il ne faut pas le voir comme une contrainte. Il faut voir un schéma d'aménagement comme un outil qui est une réflexion justement sur le développement à long terme. Comment on aménage un territoire, de quelle façon. Mais on doit aussi suivre c'est-à-dire les OGAT, les orientations gouvernementales d'aménagement du territoire. Mais le schéma d'aménagement vient cadrer un peu plus, vient mettre des normes qui sont parfois plus strictes même, mais qui nous aident à planifier le développement en lien avec le schéma, que ce soit plus structuré. Donc, c'est un outil pour nous et on s'en sert à cet effet-là. Il y a un nouveau schéma d'aménagement auquel on doit faire une concordance, justement. Là, on y travaille. Là, je pense qu'on a reçu... On est en appel d'offres pour... un guide pour la municipalité. Trouver une firme, justement, pour mettre notre réglementation conforme au nouveau schéma d'aménagement. Pour Rivière-Baudette, votre principal défi, votre enjeu, votre dossier numéro 1 sur la pile pour 2024-2025, quel est-il? Je vous dirais, à bien y penser, c'est surtout de gérer la croissance. Alors que j'ai connu l'épisode où on gérait la décroissance, puis honnêtement, croyez-moi, c'est plus facile de gérer de la décroissance que de la croissance. La décroissance, on se dit que ça peut toujours caler mieux à un moment donné, et c'est ce qui est arrivé. Mais maintenant, la pression est tellement forte sur le territoire, puis c'est pas juste chez nous, mais dans tout Vaudreuil-Soulanges. Gérer la croissance, ça amène justement des enjeux, des réflexions à voir sur comment on va développer le territoire. Dans notre cas, malheureusement, ce que sont les axes principaux sont déjà pas nécessairement tous développés, mais ils ont été créés dans les années 70 où il y a justement le développement n'a pas nécessairement été linéaire, ce qui fait qu'on a des quartiers qui sont plus à l'opposé un de l'autre. Des fois, il peut y avoir 2 kilomètres entre des quartiers. Donc, ça amène une réflexion là-dessus, mais je pense qu'on va tout faire pour maximiser le territoire qu'on a en respectant les orientations gouvernementales. De toute façon, on n'a pas le choix. On veut bien densifier, mais on veut bien le faire. Alors, on ne veut pas accepter n'importe quel projet. Ce qui est un des enjeux maintenant, c'est d'amener, comme on a une population qui est croissante, c'est d'amener des services de proximité. Je sens que le maire de Rivière-Baudette a vraiment sa municipalité tatouée sur le cœur. En un mot là, qui résume votre municipalité, quel est-il? Le mot. Le mot? Je vous dirais à l'heure actuelle, il peut varier d'année en année, mais je vous dirais effervescence. Effervescence. OK, ça bouge à Rivière-Baudette. Oui. Ça fut un plaisir de discuter avec vous, M. Bouzès, aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. Très plaisant. Alors, on aura sûrement l'occasion de se revoir. Merci encore. Chers téléspectateurs, on vous attend la semaine prochaine pour une autre émission de Ma Ville, Ma Passion, en compagnie de gens passionnés. Merci. Quand vous mettez quelque chose dans votre bac, assurez-vous que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé. Une chaise de patio, c'est peut-être en plastique, mais c'est ni un contenant, ni un emballage, ni un imprimé. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut!